Ils étaient 300 hier à s'être rassemblés en hommage à Abdelnour, Bilal, Mustafa et Yamin. 4 jeunes décédés samedi dernier dans un accident de voiture sur l'autoroute A450. Le quartier des Vernes à Givors est en deuil. Quand on l'a su, ouais, c'était un choc. Ouais, on n'y a pas cru au début parce que c'était... Ils étaient 4, ils étaient super jeunes. Enfin, pour nous, c'était pas possible, quoi. Des bons types qui ne droguaient pas, ils ne fumaient pas. Voilà, on les voyait tous les jours souriants. Voilà, on gardera cette image souriante d'eux. Les tests d'alcoolémie pratiqués se sont révélés négatifs. L'enquête est donc toujours en cours pour déterminer la cause de l'accident. 16 morts sur la place la plus touristique de Marrakech. Voilà qui ne devrait pas arranger le tourisme dans cette région déjà accablée par les révolutions populaires récentes. À Écully, chez Selectour, la première réaction a été de prendre des nouvelles des 6 touristes partis à Marrakech. Aucune victime n'est à déplorer. Ils n'ont pas souhaité être rapatriés. Ils disent que pour le moment, ils se sentent en tout cas plutôt en sécurité là où ils sont. Pour le Maroc, il y a seulement 9 réservations le mois prochain dans cette agence de l'Ouest lyonnais. 3 fois moins que les années précédentes à pareille date. Il n'y a pas de psychose à mon avis, mais c'est plus une attente à se dire, bon ben voilà, qu'est-ce qu'on fait, on y va pas, bon on a des enfants, voilà. Mais psychose, non, les gens ne sont pas du tout très anxieux par rapport à ça. Mais effectivement, je pense qu'il y a une attente de voir comment évoluent les choses sur place. Aucune interdiction de vente pour l'instant. Les touristes qui veulent décommander leur voyage vont donc devoir payer des pénalités ou espérer que l'attentat de Marrakech est un acte isolé. Il y a des beaux chapeaux, hein. Même à Lyon, le mariage princier entre Kate et William ne se rate pas. Surtout pour cette famille croix-roussienne à la double nationalité française et anglaise. Chacun vibre devant la télévision. La robe est belle, mais elle a une moins longue traîne, moins somptueuse que Diana. C'est surtout un bon événement pour pouvoir faire la fête, être joyeuse. Je sais pas, c'est une fierté aussi. Ouf. Parce que la royauté en Grande-Bretagne, c'est pas juste un titre, ce sont des gens qui agissent beaucoup pour le peuple, pour les bonnes causes. Grâce à eux, il y a beaucoup de choses qui se passent pour aider les causes difficiles. Si on se rappelle pour Lady Diana, les mines antipersonnelles, etc. Ils s'impliquent dans beaucoup de projets. Dans cette famille anglo-croix-roussienne, Lady Di est encore bien présente dans leur comparaison. C'est elle, par exemple, qui avait rompu le protocole pour le désormais tant attendu baiser, si émouvant. Qu'il a rougi, le prince. Je suis en train de faire mon sac pour Rome. Il y a aussi mon pique-nique pour les 2 jours. J-1 avant son départ, Amandine termine de rassembler ses affaires avant de rejoindre Rome. Elle part assister à la béatification du pape Jean-Paul II qui a lieu dimanche. Une manière de lui rendre un dernier hommage. De le remercier pour ce qu'il a fait, pour avoir rendu plus visibles les catholiques et pour nous avoir décomplexés, pour nous avoir dit qu'il était possible de s'engager dans la société et pas uniquement dans l'église. Amandine a 27 ans, elle est donc née pendant le pontificat de Jean-Paul II et depuis 2005, 6 ans après sa mort donc, elle garde l'image d'un pape proche des jeunes. La joie, la sérénité, c'est ce qu'on voit sur son visage, quoi. Et ça me rappelle toutes les images qu'on a en tête des enfants. Quand ils bénissaient les enfants, quand ils s'arrêtaient pour soulever un enfant, le bénir, enfin, c'est vraiment le pape de l'avenir, quoi, de la jeunesse des enfants. Près de 150 pèlerins du diocèse de Lyon font le déplacement comme Amandine. La messe de béatification de Jean-Paul II sera célébrée dimanche donc à partir de 10h place Saint-Pierre à Rome. Au total, 300 000 personnes sont attendues pour l'événement. Depuis aujourd'hui, un marché alimentaire de fin d'après-midi s'est installé dans le quartier Gorge de Loup. Tous les vendredis de 15h à 20h, une dizaine de commerçants proposeront une gamme très large de produits, tels que des fruits et légumes, du fromage, du pain ou encore de la charcuterie. Après celui du Quai aux Gagneurs, c'est le deuxième marché traditionnel mis en place l'après-midi à Lyon, un marché sollicité par 96% des habitants du quartier. Le matin, on est bien occupé, donc le fait qu'il soit l'après-midi et assez tard le soir, c'est avantageux. Depuis le temps qu'on demandait ce marché ici, c'est bien. Par contre, il nous manque un poissonnier, mais monsieur m'a dit que ça allait venir, alors tant mieux.